Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les 30 ans ma passion, direction l'hippodrome de Vincennes pour le premier quintet du week-end. Très heureux de vous accueillir pour une toute nouvelle vidéo. Alors on revient sur ce qui s'est passé dans le GNT à Nantes. On a que le tiercé dans le désordre, donc vu l'arrivée, fallait trouver l'ordre ou rien. Alors j'ai eu des commentaires de certaines personnes, encore les rapports volés, les rapports ci, les rapports là. Donc je me répète, j'ai fait une vidéo. Vous cliquez sur le lien en haut. Comment calculer les gains du PMU, ça veut dire les gains dans les quintets ou les gains vis-à-vis des jeux simples. Donc ça reste approximatif, mais vous verrez bien que 8-9 fois sur 10, vous serez dans le vrai. Ce n'est pas parce qu'un cheval est à 50 contre 1 que ça va faire des rapports de dingue. Si un cheval à 1,60, à 1,70 et un autre à 3 ou à 4, tout de suite les autres cotes sont gonflées. Donc c'est des fausses cotes. Il suffit que votre cheval soit à 50, mais ça peut être le 5e ou 6e plus joué de la France. Donc ça reste un cheval entre guillemets très joué. Donc il ne faut pas calculer les gains avec les cotes, il faut calculer les gains avec les chevaux les plus joués de la France. Donc regardez bien la vidéo, elle vous aidera à coup sûr. Le course-parcours qui a été plutôt bon dans l'ensemble, homogène. Le repéré numéro 2, Flo de Max qui fait l'arrivée. Un trio en 3 chevaux d'ailleurs dans cette course-là, à 60 € plus la boule, tout ça. Et notre plus beau coup reste en jeu simple Hollywood Park dans la première qui s'impose à 14,60 €. Donc ça, c'est très très bien. Les conditions du prix Atlantique, 15 partantes, des juments de 6 à 10 ans, 2007 grandes pistes. Sur les 15 juments, les 3 quarts peuvent faire l'arrivée. Tout sera question de parcours. Alors, base gagnante, le 11, Grâce du Dijon, détecté l'année dernière au Mans en PMH. J'ai vu de la bonne graine chez la fille de Séduisant Fouteux que j'ai bien connu, le papa. Elle a ensuite fait ce que je pensais d'elle. En général, elle va devant, elle est dure, elle peut aussi attendre des 4 à fin. Donc forcément, elle a pris des gains à chaque fois. Quand elle gagne une course, elle monte de catégorie. Le lot est plus fort que d'habitude vis-à-vis des femelles. Elle a marché 13,6 sur ce parcours-là, chrono automnal. Donc à mon avis, il n'y en aura pas assez samedi pour gagner. À mon avis, il faudra marcher 13 pour l'emporter. Si la jument fait sa valeur avec une bonne drive d'Eric Raffin, elle peut l'emporter. L'opposition viendra du numéro 2, Gold Voice, une jument qu'on a touchée plusieurs fois. Elle a marché 13-1 sur ce parcours-là, chrono d'été. Donc ça correspond un peu au chrono, parce que les chronos d'été sont plus rapides que les chronos d'hiver ou les chronos d'automne, bien évidemment. Elle reste encore coquine au départ, donc ça reste son talon d'Achille. Nivard, Soulois, Défer et Descat. Si les 200 premiers mètres sont bien gérés, c'est une jument qui ne sortira pas du tiercé. Premier outsider, le 13, Félus Cernez. Sa dernière sortie sur un parcours de tenue à Vincennes, 2850 mètres grande piste, on a gagné d'autorité en 14,8. Bon, le chrono tient la route sans plus. Par contre, à 5 ans, elle a marché 14 sur le parcours. Ça, c'est très très bien. On met un certain Yoann Le Bourgeois, jument qu'il faut un peu solliciter, un petit peu froide parfois. Donc de ce côté-là, elle sera servie. Elle vient de finir 3e d'un quintet, finissant dans une belle action. Bien drivée, elle ne sortira pas du multi. Deuxième outsider, le 8, Gaïa d'Ocagne. CDJ à Lisieux fin mars, s'imposant facilement. Elle vient de faire une belle valeur en 13,4 sur un parcours de 2850 mètres grande piste derrière Giboulet de Mars. Vu l'engagement, ça sent la course visée, jument assez fiable, doit pas sortir du quintet. En 5e position, le 4, Fusée des Veaux, donc tout sera question de parcours. C'est une jument qu'on préserve en général, et quand on la met trop tôt dans la bagarre, elle n'a pas la sauce pour finir, donc moi je milite pour qu'on la protège un maximum. Ça comporte des aléas bien évidemment. Quand ça se goupille bien, on joue la victoire, et quand ça se goupille moins bien, on joue que les places. Avec un parcours fluide, pour moi c'est un coup sûr dans les 5. En 6e position, le 6, Fabio Duplessis. Une grosse traversée du désert, avait montré du talent à 3-4 ans, vient de finir bonne deuxième d'un quintet. Maintenant, c'est une jument qui ne répète pas, donc si elle arrive à répéter la dernière course, c'est un grand oui. En 7e place, le numéro 5, Grid Tigresse. Alors, déféré des 4 ou plaqué devant, déféré derrière, c'est toujours dans l'argent. Quand je dis dans l'argent, c'est les 7 premières places payées par les courses PMU. Elle a fait 2e de Grâce du Dijon. Elle est moins talentueuse que Grâce, mais c'est une jument qui fait toutes ses courses quand on lui enlève les baskets. Et je termine avec le 9, Grande de Ranchi. J'ai hésité avec Facile du Luo.
J'ai pris Grande par sa régularité et sa fiabilité. Elle est peut-être un peu plus tranchante sur les 2100 mètres grande piste à Vincennes. Maintenant, Varin, Matabrivard, Déferré des 4, jument qui suit, voilà, qui fait pratiquement toutes ses courses entre guillemets. Elle peut prendre un beau chèque à l'issue d'un bon parcours. Voilà. Nous, c'est terminé. On se dit à demain pour un tout nouveau quintet. Ce sera sur l'hippodrome d'Auteuil. Passez un bon week-end et bon jeu à tous.